il n'est pas communicateur, il est ingénieur. Donc, comment il s'est retrouvé dans le monde de la communication, ça m'a surpris. J'ai découvert le rural en 2004 parce que j'étais dans le projet de réaliser un magazine. J'avais déjà des agences que je connaissais par mes fonctions antérieures. Mais un de mes collaborateurs m'a dit il y a une agence de rural qui souhaiterait que je puisse faire son expérience. Il m'a donné le numéro, j'ai contacté M. Djibril avec une certaine simplicité. Et je lui ai dit voilà, je voulais regarder un documentaire. Et les Américains sont très exigeants. Et je voulais demander, je ne veux pas qu'ils passent à côté. Parce que c'est un outil qu'on veut utiliser pour la mobilisation des ressources. Et ça doit être réalisé en français et en anglais. Déjà, le premier contact avec M. Azonsi, j'ai été séduit. Et ça ne m'étonne pas qu'en 5 ans qu'il soit à ce niveau. Quand j'ai vu le CV de son agence, j'ai été vraiment séduit. Et je dois dire que le résultat qui m'a produit est sans commentaire de la part de mes supérieurs. La version anglaise comme la version française, c'est impeccable. Je ne sais pas celui qui l'avait. À un moment donné, au dernier, on a dit non, la musique qu'il a mise, une musique sénégalaise, qu'on voudrait qu'il mette une musique sonore en béninois. Et en moins de 24 heures, il me l'a réalisé. Monsieur Djibril et toute ton équipe, félicitations. Je devais réaliser quelque chose assez court. Je devais recevoir un camion, donc des cajots. J'ai demandé qu'ils puissent venir me faire le reportage. Et ça a été. Les jeunes ont été impeccables. Ceux qui doivent être ici actuellement à Sékou, ils étaient avec moi. Je ne sais pas s'ils sont quelque part dans la salle. Ah voilà, ils se reconnaissent. Avec ce que j'étais à la salle, échanger, c'était vraiment beau. Merci beaucoup à vous. Je crois que vous avez encore de l'avenir. Merci beaucoup.